Voici ce que personne ne vous dit avant de vous lancer en tant que chauffeur VTC. Un chauffeur actif sur Bolt ou sur Uber peut facilement encaisser 2500-2800 euros brut par mois. Donc ça, c'est le chiffre qui donne envie et que tout le monde cite. Sauf que ce que personne ne cite, c'est ce qui va vous rester après la voiture, après l'essence, après les assurances et après les cotisations sociales. Donc dans la plupart des cas, un chauffeur VTC gagne entre 800 et 1200 euros net par mois pour énormément d'heures par semaine. Donc non, dans ces conditions-là, moi je vous déconseille de devenir chauffeur VTC. Mais ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est qu'il existe des chauffeurs qui, avec exactement le même boulot, gagnent 3000 à 3500 euros net par mois. Et la différence entre ces chauffeurs VTC et les chauffeurs VTC qui galèrent à vraiment en vivre, cette différence tient à une seule décision prise le premier jour. Et dans cette vidéo, je vous montre tout, donc les vrais chiffres, les vrais pièges, exactement ce que vous devez faire différemment si vous voulez vous en sortir en tant que chauffeur VTC. Dans un premier temps, prenons les chiffres réels. Ce qu'il faut déduire chaque mois. On a déjà la location du véhicule. La plupart des chauffeurs VTC font une LOA ou de la LLD, donc la location longue durée. En moyenne, vous prenez quand même des voitures qui sont assez confortables et qui consomment le moins possible. Donc du coup, vous allez prendre des leasings qui sont de bonne qualité. Et en moyenne, en fonction de ce que vous allez prendre, comptez minimum 600 euros par mois de leasing. Là, c'est un tarif avec l'essence, d'où l'intérêt de prendre un bon leasing en hybride. En hybride, vous paierez beaucoup moins cher d'un point de vue électricité. Ensuite, il y a l'assurance professionnelle VTC. Il vous en faut une, c'est obligatoire. Et il faut compter entre 150 et 300 euros par an. Donc, c'est une assurance qui vous protège en cas de litige avec un client, etc. Dans la location du véhicule, j'ai bien mis aussi le prix de l'assurance du véhicule, évidemment. Et ensuite, on a l'URSSAF, donc 22% en micro-entreprise. Donc, ça veut dire que si vous faites 2500 euros par mois de chiffre d'affaires, vous allez devoir donner 550 euros à l'État. Et enfin, il y a la CFE plus les frais divers. La première année, vous êtes exonéré de CFE, mais la CFE, en gros, c'est basé sur la localisation de votre entreprise et le chiffre d'affaires que vous allez faire. Donc, comptez à peu près 80 euros par mois. Donc, il va vous rester en net entre 800 et 1200 euros par mois. Donc, par rapport au nombre d'heures, c'est pas forcément très rentable d'être chauffeur VTC. Maintenant, la réalité d'un chauffeur VTC, c'est que vous êtes à la merci des plateformes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ce moment, Uber augmente chaque année très régulièrement les commissions. Donc là, ça atteint des 20-30% de commissions. Vous ne négociez rien, donc vous n'avez aucune marge de manœuvre. Vous n'avez aucun client fidèle, puisqu'en fait, c'est Uber qui vous propose directement des clients. Et si vous ne roulez pas, vous gagnez 0 euros. Donc ça, il faut bien le prendre en compte. La solution, se comporter comme un chef d'entreprise et pas comme un salarié déguisé. Pour moi, quand vous êtes à la merci des plateformes, vous êtes un salarié déguisé. Évidemment, je vais vous montrer comment sortir de ce schéma-là et être vraiment un vrai entrepreneur. Les différents leviers. Ce que les bons chauffeurs font de manière différente des autres, c'est que déjà, ils vont regarder les différents créneaux. Il faut optimiser vos créneaux. Donc ça veut dire quoi? Faites du soir, faites du vendredi soir, les aéroports, mettez-vous à côté des gares, les rushs entre 17h et 20h, les gens rentrent du travail, etc. C'est forcément 30% du chiffre d'affaires en 20% de temps. Donc vraiment optimisez à fond vos créneaux. Le deuxième point, c'est les zones stratégiques. Donc comme je viens de vous le dire, les gares, mettez-vous à côté des congrès, salles de spectacle, essayez de vous mettre dans des zones où il y a de l'argent. Donc vous allez faire 2 fois plus de courses par heure. Donc forcément, vous allez augmenter du coup votre chiffre d'affaires. Et moi, mon vrai conseil, c'est de créer du contenu sur les réseaux. Je vais vous expliquer en détail pourquoi, mais en gros, vous allez devoir filmer votre quotidien de VTC et grâce à ça, vous allez pouvoir développer 3 sources de revenus en parallèle. Pour moi, c'est plus puissant et c'est l'argument fort de est-ce que vous devez vous lancer en tant que chauffeur VTC ou pas. Si vous faites du contenu sur les réseaux, vous devez vous lancer en tant que chauffeur. Si vous ne faites pas de contenu, franchement, être chauffeur VTC en 2026, ça ne vaut pas trop le coup. Maintenant, votre quotidien de VTC est du contenu en or. C'est ça ce que je veux vous transmettre dans cette vidéo. Et du coup, vous êtes en train de vous dire, mais quoi publier sur TikTok par exemple? Eh bien, filmez-vous entre 2 courses, racontez une anecdote dans la journée, montrez vos gains sur un créneau, partagez une galère. Il y a des VTC qui font ça, il y en a très peu, qui filment et des fois, on a une cliente qui est bourrée, etc. Mais du coup, ça crée des TikTok assez marrants, les gens regardent jusqu'au bout. Ça, c'est hyper important, c'est ce que vous devez chercher quand vous créez du contenu, c'est que les gens regardent vos contenus jusqu'à la fin. Révélez vos zones les plus rentables, répondez à est-ce que c'est vraiment rentable. N'importe quel client, quand on veut sympathiser avec un chauffeur VTC, on lui pose la question est-ce que c'est rentable, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est difficile. Du coup, répondez à toutes ces questions-là, ça intéresse les gens. Du coup, pourquoi ça explose sur TikTok? Déjà parce qu'il y a très peu de concurrence, parce que du contenu authentique, l'algorithme adore, les gens adorent, donc du coup, ça va augmenter votre visibilité. Vous êtes dans un marché précis, donc dans une niche précise. Donc ça veut dire que vous avez une audience engagée, les gens qui vont regarder régulièrement vos contenus. Il y a une curiosité universelle autour du métier. Créez du contenu tous les jours. Vraiment, vous filmez, vous mettez une petite GoPro ou votre téléphone, c'est très bien.
Et tous les jours, à partir des heures et des heures de contenu, vous allez poster 3-4 vidéos par jour. Vous allez atteindre 10 000 abonnés très rapidement. Et c'est à partir de ces 10 000 abonnés que vous allez pouvoir complètement changer votre vie. Et j'insiste vraiment sur ce terme-là. Vous allez changer votre vie pour 3 raisons, parce que vous allez avoir 3 sources de revenus. Forcément, vous allez avoir de l'argent via vos courses Uber ou Bolt. Et ensuite, vous allez pouvoir monétiser via TikTok. Donc à partir de 10 000 abonnés, vous allez pouvoir monétiser vos contenus. Et troisièmement, vous allez avoir des marques qui veulent vous payer pour parler de leurs produits. Donc d'une activité à 3 sources de revenus. Donc activité VTC, donc 1000 à 1500 euros net comme je vous le disais en début de vidéo. Monétisation TikTok, donc à partir de 10 000 euros, c'est 1 euro les 1000 vues. Et les partenariats de marque. Franchement, au tout début, même avec 10 000 abonnés, vous pouvez très bien prendre un chèque de 500 euros à 1000 euros par deal, où en fait, on vous paye 1000 euros et vous devez mettre dans 3 TikTok le produit de l'entreprise en avant. Partez du principe, quand vous avez une communauté, vous pouvez tout construire ensuite. Maintenant, la micro-entreprise. Le seul bon départ. Ne créez pas d'autres statuts juridiques. Déjà, premier point. Le deuxième point, c'est surtout, vous êtes obligé d'avoir une micro-entreprise si vous voulez vraiment devenir chauffeur VTC, parce que maintenant, les plateformes demandent votre numéro de SIRET. Le numéro de SIRET, c'est ce qui prouve que vous avez un statut juridique, donc que vous gagnez de l'argent légalement et que vous déclarez vos revenus à l'URSSAF. Donc la micro-entreprise, elle est top parce que vous allez être très peu taxé entre guillemets, c'est 22% d'URSSAF pour vous en tant que chauffeur. Ça veut dire facilement, vous faites 1000 euros de chiffre d'affaires, vous allez donner 220 euros à l'URSSAF. Pas de charge fixe, pas de comptable obligatoire et surtout ce qui est top, c'est que si vous faites 0 euros de chiffre d'affaires, vous allez avoir 0 euros à donner. Il n'y a pas de charge. Et ensuite, il y a l'ACRE. L'ACRE, c'est ce qui va vous permettre de diviser par 2 vos cotisations sociales la première année. Mais ça, c'est ce qu'on va voir en fin de vidéo. Je vais vous montrer comment créer votre micro-entreprise et obtenir l'ACRE qui permet de diviser par 2 vos cotisations sociales. Et une fois de plus, c'est obligatoire pour s'inscrire sur Uber. Donc, vous êtes obligé de passer par la création d'une micro-entreprise. Parlons de cette fameuse ACRE. Donc, c'est une aide que l'État propose. Vous allez pouvoir économiser plus de 220 euros net par mois sur 2000 euros de revenus. L'ACRE, en gros, ça divise par 2 vos cotisations sociales. Donc ça veut dire que sur une année, si vous faites 2000 euros par mois, vous allez économiser plus de 2600 euros. Donc c'est quand même top. Maximum, vous avez 45 jours. Une fois que vous avez créé votre micro-entreprise pour faire la demande d'ACRE, moi je vous le conseille de le faire dès le départ. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Pour créer votre micro-entreprise en tant que chauffeur VTC, vous allez cliquer sur le lien en description et vous allez suivre exactement les mêmes étapes que moi pour éviter de vous tromper. Vous arrivez ici, exemple d'activité qui est artisanale. Donc VTC fait partie des activités artisanale. Donc du coup, moi je vais cliquer sur oui, elle est artisanale. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Je pense que non. Ici, est-ce qu'on veut créer une micro-entreprise? Alors oui, vous pouvez aussi créer une SASU. La SASU, c'est bien quand vous allez commencer à faire du chiffre d'affaires et que vous allez vouloir déduire vos frais professionnels, donc comme votre voiture, l'essence, etc. dans votre société. Mais ça demande quand même un minimum d'investissement au départ. Donc si vous vous lancez, créez une micro-entreprise et une fois vous allez commencer à générer du chiffre d'affaires, pourquoi pas créer une SASU. Créer une micro-entreprise. Où sera fixé le siège social? Moi, je la domicilie toujours chez Legal Place. Comme ça, je paye la CFE la moins chère de France puisque le taux de CFE de Paris est le moins cher. Si vous habitez à Paris, vous pouvez très bien cliquer à mon adresse personnelle. Quel est votre domaine d'activité? Donc moi, je vais cliquer sur automobile et transport. Monsieur, donc votre identité, votre adresse email, votre numéro de téléphone. Et qu'est-ce que vous cherchez? On cherche à lancer notre activité en déléguant toutes les démarches de création de micro-entreprise. Et là, Legal Place prépare le dossier de notre micro-entreprise. Donc, on a 2 possibilités. Soit on prend le pack Express 24 heures. Moi, je vais prendre celui-ci parce que je suis éligible à l'ACRE. Donc, vous souvenez-vous, l'ACRE, c'est ce qui va vous permettre de diviser par 2 vos cotisations sociales la première année. Donc, clairement, vous allez récupérer plus de 2600 euros par an si vous avez un revenu de 2000 euros par mois. Très sincèrement, mieux vaut payer un tout petit peu plus cher ce pack-là. Et comme ça, Legal Place se charge d'obtenir l'ACRE. Donc, c'est un dossier à remplir. Hop, je vais choisir ce pack. Maintenant, je vais héberger ma micro-entreprise à Paris, mais si vous ne voulez pas faire, vous cliquez sur peut-être plus tard, ajouter et continuer. Ici, il faut bien un compte pro et un compte bancaire personnel quand on a une micro-entreprise. Normalement, c'est obligatoire quand on fait plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires 2 années consécutives. Moi, je vous le conseille dès le départ. Pourquoi? Parce que c'est plus simple d'avoir un compte pour encaisser, gérer ses dépenses professionnelles et un compte pour gérer notre vie de tous les jours, notre loyer, nos courses, etc. Vous pouvez cliquer ici sur peut-être plus tard si votre banque vous le propose. Moi, je vais ajouter et continuer parce que j'ai pas de banque. Hop, et ici on arrive sur la totalité. Donc, on ajoute un code de réduction. Vous avez mon lien en description plus Louis XV qui vous permet de bénéficier de 15% de réduction. Et une fois que vous avez fait ça, Legal Place se charge de créer toute votre micro-entreprise optimisée pour votre activité de chauffeur VTC. Hop, ajoutez un lien, Louis XV, hop, et vous avez économisé quasiment 15 euros, donc c'est toujours ça de prix. Procès de règlement, carte de crédit, PayPal ou Google Pay, et Legal Place se charge de tout le reste. Vous allez bien avoir une micro-entreprise aux normes. J'insiste sur le mot aux normes, optimisé, sans erreur juridique, donc c'est beaucoup plus simple de déléguer à Legal Place. Maintenant, les 4 étapes pour bien démarrer. Donc, créer votre micro-entreprise,
Vous avez toujours mon lien en description pour créer votre micro-entreprise. Pourquoi? Parce que quand vous allez sur Bolt ou Uber, vous êtes obligé d'avoir un numéro de tiré, donc le fameux numéro qui prouve bien que vous avez une micro-entreprise. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'avoir la carte professionnelle VTC. Pour ça, c'est une formation en moyenne de 7 à 14 jours. Ça dépend des organismes. C'est entre 500 et 1500 euros max selon certains organismes, une fois de plus. Mais par contre, vous avez des aides régionales disponibles. Donc ça, regardez en fonction de votre ville si vous pouvez avoir des aides. Et ensuite, de faire cette fameuse formation pour obtenir votre carte professionnelle VTC. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous pouvez vous inscrire sur toutes les plateformes. Uber, Bolt, Hitch. Moi, je vous conseille de maximiser vos chances au début d'avoir des clients. Et ensuite, très sincèrement, je vous conseille de filmer et de publier du contenu tous les jours. Ça vous prend franchement 1 heure de faire un petit peu de montage et tous les jours, vous publiez ça et vous êtes sûr de développer votre business et de gagner vraiment votre vie en tant que chauffeur VTC. Donc pour conclure, alors est-ce qu'il faut se lancer ou pas? Moi, très sincèrement, ça dépend d'une seule chose. Si vous voulez juste devenir chauffeur VTC comme tout le monde, je vous déconseille de lancer cette activité parce que c'est très épuisant, c'est peu rentable. Il faut faire énormément de courses, il y a beaucoup de concurrence, donc vous allez travailler beaucoup pour un petit salaire. Par contre, si vous voulez suivre exactement mes étapes, c'est-à-dire être chauffeur VTC, mais aussi créer du contenu et être vraiment entrepreneur à côté, moi je vous conseille très sincèrement de vous lancer. Il y a une opportunité de dingue. Les gens ont peur de créer du contenu, les gens ont peur de se montrer. Donc montrez-vous, ça vous coûte rien. Vous avez juste à filmer tous les jours. À la fin de votre journée, vous faites un petit peu de montage. Vous publiez 3-4 vidéos par jour. Et d'ici quelques mois, vous allez très vite avoir 3 sources de revenus récurrentes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez la moindre question, si tout ça n'a pas été clair, posez-moi votre question en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et enfin, vous avez toujours mon lien en description et mon code promo si vous voulez passer par LegalPlace pour créer votre micro-entreprise de chauffeur VTC.